Bonjour, ici Concept DAO. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo portée sur une série de vidéos à venir dans lequel j'ai repris un appartement trouvé sur le Bon Coin et sur lequel je vais faire tout l'aménagement. Donc comme vous pouvez le voir, ici on retrouve l'appartement. Donc on retrouve en partie basse l'entrée, à sa gauche une salle de douche avec les WC, puis au fond du couloir le séjour cuisine. Ici, une cuisine, notre séjour qui donne sur un balcon par cette baie vitrée. Et on a notre chambre. Donc pour vous montrer quelques photos de l'appartement que j'ai retrouvé sur le Bon Coin. Donc à partir de cela, nous allons pouvoir réaliser l'agencement de cet appartement. Donc, cela va se décomposer en plusieurs vidéos. Dans une première vidéo, je vais modéliser l'ensemble de l'appartement à partir de ce plan. Dans une seconde vidéo, je vais réaliser le séjour cuisine, donc principalement porté sur l'aménagement de la cuisine. Puis je vais aménager la chambre, la salle de douche avec les toilettes et le balcon pour finir la série sur la modélisation. Ensuite, je vais réaliser la mise en plan pour réaliser un dossier type architecte de toutes les modélisations que j'aurai réalisées. C'est parti, aujourd'hui on s'attaque à la modélisation de l'appartement. Pour cette première partie de vidéo, je vais importer la photo sur mon modèle SketchUp et à partir de là, je vais pouvoir commencer ma modélisation. Pour ce faire, je vais dans mon fichier, je récupère ma photo et je viens la glisser. Donc je maintiens et je viens la glisser et je lâche. Maintenant, je vais devoir la remettre à l'échelle. Pour ce faire, j'utilise l'outil mètre ou bien le raccourci T. Je vais me référer aux mesures indiquées sur le plan. Là par exemple, je vais prendre mes 3,68 m. Je clique. Je reclique une fois. Et là, avec le pavé numérique, je viens indiquer la cotation. Donc là, je mets 3680 comme on est en millimètres. Entrée. Souhaitez-vous redimensionner le modèle? Entrée, oui. Donc là, je viens de mettre le plan à l'échelle. Je viens vérifier. À partir de là, je vais pouvoir réaliser le contour de l'appartement. Maintenant que ma photo est importée et mise à l'échelle, je vais pouvoir tracer les murs extérieurs. Donc pour cela, j'utilise l'outil rectangle ou bien le raccourci R. Je vais commencer à réaliser les murs extérieurs. Donc là, pour être sur le même axe, je viens glisser mon curseur, me mettre sur la ligne, appuyer sur Shift, et là on peut voir que je suis contraint et je vais être aligné. J'ai réalisé mes murs extérieurs, je vais faire mes cloisons intérieures. Une fois que toutes mes cloisons sont posées, je vais pouvoir faire mes élévations. Je vais recréer un calque afin de masquer la photo. Comme ça, il ne nous reste que les éléments que l'on a tracés. Avant de pousser tirer mes murs, je vais supprimer tous les traits avec l'outil gomme. Tous mes traits sont supprimés. Je vais utiliser l'outil pousser tirer, donc raccourci P, et venir marquer 2500 mm, qui est l'hauteur sous plafond. Je vais venir réaliser mon balcon. Pour ce faire, je vais tracer sa surface extérieure. Et là, au lieu d'extruder vers le haut, je vais extruder vers le bas. Je vais indiquer 200 mm. Pour le garde-corps, on verra ça plus tard. Maintenant, vous pouvez le voir que mes murs et cloisons sont réalisés. Ce que je vais pouvoir faire, c'est le tour de ma modélisation afin de supprimer les traits ou de les masquer en appuyant sur Shift lorsque je vais appuyer pour gommer. Comme ça, ils n'apparaîtront plus visuellement.
Maintenant que mes murs et cloisons sont réalisés, je vais réaliser mes portes et fenêtres. Pour cela, je vais tracer mes hauteurs d'imposte, d'allège pour ma porte d'entrée qui se situe à une hauteur de 2,150 m. J'utilise l'outil métré, raccourci T, et je viens marquer 2150 mm. J'utilise l'outil ligne, raccourci L, et je viens tracer. Sur ma ligne pointillée, j'utilise l'outil P pour pousser tirer, et je viens contre le pan de mur si présent. Hop, supprimer. Je fais pareil pour toutes mes portes. Pour mes hauteurs d'allège, je vais les mettre à 1,10 m. Pour ma hauteur de fenêtre, je vais partir sur une hauteur de 128. Maintenant que j'ai réalisé les impostes et les allèges de mes fenêtres et portes, je vais pouvoir les implanter. Donc pour cela, deux méthodes, soit je les remodélise, ou bien je viens les importer depuis SketchUp Warehouse. Pour ma part, je vais les modéliser. Donc pour la réalisation des portes et des fenêtres, je vais partir sur quelque chose d'assez simple à modéliser, vu que là l'objectif est de matérialiser pour l'intégrer à ma réalisation. Je vais la mettre sur un groupe, enfin je vais créer un composant avec cet élément sélectionné. Donc pour ce faire, je viens triple-cliquer. Une fois que j'ai triple-cliqué, je fais clic droit, créer composant, ou bien raccourci G, qui va directement m'ouvrir la petite boîte de dialogue pour créer un composant. Donc là, je vais la nommer coquille et faire créer. Je vais l'intégrer dans mon calque coquille qui permettra au besoin de l'afficher ou non lorsque je vais modéliser, au même titre que l'image que l'on avait fait précédemment. Pour mes portes, je vais partir sur quelque chose de très simple comme je vous l'ai dit. Donc je vais faire un premier rectangle, je vais utiliser le raccourci F ou bien l'outil décaler, indiquer 40 mm, supprimer ma partie basse, utiliser l'outil ligne pour réaliser mon cadre porte. Une fois cela fait, je vais prendre mon outil pousser tirer et là je vais indiquer le sens d'ouverture de ma porte. Donc là on est sur une droite poussant quand on se situe depuis l'extérieur, ou bien depuis l'intérieur sur une tirant gauche. Donc là même principe, je triple clique et je viens appuyer sur ma touche G ou bien clic droit créer composant. Donc là on peut voir que je n'ai pas de matière sur cette porte. Pour ce faire, outil pousser tirer et je viens sur appuyer sur la touche CTRL. Donc là on peut le voir que j'ai un petit plus qui vient d'apparaître sur mon écran. Là, 40 mm, hop, je refais pareil pour tous les éléments. Donc là ma porte est créée. Celle-ci je vais la dupliquer pour l'implanter sur mes différentes portes présentes. J'en ai une ici, une là et encore une autre là. Donc là je fais CTRL-C, CTRL-V ou bien j'appuie sur la touche M, je sélectionne une poignée. Donc là on peut voir que je peux déplacer la porte, mais si j'appuie sur l'outil, enfin sur la touche CTRL, je vais la dupliquer. Je viens l'implanter ici. Donc là on peut voir que ma porte ne fait pas la même dimension. Pour cela, hop, qui n'est pas dans la bonne dimension et dans le bon sens d'ouverture. Pour ce faire, je vais utiliser l'outil Rotate Object, donc c'est un add-on qui va me permettre de faire une rotation de ma porte pour la mettre dans le bon sens d'ouverture. J'aurais pu également le faire
avec l'outil de base en utilisant l'outil rapporteur ou bien le raccourci Q. Et venir tracer un trait, faire ma rotation, venir réimplanter ma porte. Maintenant, pour le dimensionnement de la porte, deux méthodes. Soit j'utilise un add-on, qui est celui-ci, Stretch by Area, ou bien avec l'outil Scale, raccourci S, venir modifier les proportions. Donc ça c'est la méthode simple qui marche, mais l'inconvénient c'est que ma section de mes montants de porte ont changé. J'étais parti sur 40 mm, le fait de scale la porte l'a réduit. Moi je vais utiliser mon add-on. Je rentre dans le composant en double-cliquant. Je viens sélectionner les poignées sur lesquelles je veux ajuster ma dimension. En sélectionner une. Là, je maintiens Shift pour bloquer l'axe et je viens me mettre dans l'encadré de ma porte. Et j'appuie. Et là, on peut voir que ma porte a été redimensionnée et que ma largeur de montant est conservée. C'est pour ça que je préfère utiliser cet add-on. Et là, échappe pour sortir du composant et je viens placer ma porte. Donc je fais cela pour les autres portes. Donc là je viens de placer mes 4 portes. Maintenant je vais placer et modéliser ma baie vitrée. Donc là on peut voir qu'on est sur une baie vitrée à double vantaux. Donc là pareil, je ne vais pas m'embêter des masses, je vais réaliser un premier rectangle. Là je vais tracer une ligne à la moitié de mon ensemble. Donc on peut voir que c'est un peu contraignant d'avoir mes murs quand je modélise, donc c'est pour ça que je vais ne plus afficher les murs en l'enlevant de mon calque. Maintenant je vais pouvoir continuer ma modélisation de ma fenêtre. Donc pareil, je prends l'outil décaler raccourci F et là je vais mettre une mesure arbitraire comme je vous le rappelle. Cela est fait pour matérialiser et non la réutiliser derrière, donc pour les dimensions, peu importe. Pour mes fenêtres, même principe, je viens tracer un rectangle dans lequel je viens tracer un second rectangle grâce à l'outil décaler. Là on peut voir qu'on a un sens d'ouverture, donc je viens le schématiser, créer un composant, le dupliquer. Je vais venir intégrer une couleur à mes vitres pour qu'elles soient translucides. Pour la réalisation du garde-corps de mon balcon, je vais prendre l'outil rectangle, réaliser un montant de départ. Donc pour le montant, je vais faire un montant simple de 40 par 80 mm de section. Créer un composant. Et là, je vais diviser ma longueur par 8. Là, je vois que c'est pas assez, donc je vais diviser par 12. Ce qui me semble à peu près bien. Je viens sélectionner mon ensemble, et là, je vais faire créer un groupe. Donc là, je viens de grouper mon ensemble de composants. Je vais le dupliquer en face. Là, je viens le déplacer. Le fait d'avoir fait un groupe ne va pas lier mes groupes. Par contre, un composant est lié. Si je modifie un barreau, tous les barreaux vont se modifier. Là, je vais
rajouter à la volée des montants. CTRL A, sélectionner l'ensemble de mes montants. Et là, avec un add-on, je vais les répartir sur ma longueur. Maintenant, je vais créer la main courante de ce garde-corps. Pour ce faire, je viens réaliser un rectangle d'une hauteur de 30 mm. Mon balcon est modélisé. Donc là, pour l'ensemble balcon, je vais tout sélectionner et recréer un groupe avec l'ensemble de ces groupes et composants pour créer un seul et unique groupe. Également, je peux créer un calque indiquant garde-corps de mon balcon si besoin. Lorsque je viendrai à modéliser mon balcon, je pourrais le masquer au besoin. Mes portes et fenêtres, je vais l'intégrer à ma coquille maintenant. Maintenant que nous venons de réaliser cette première partie de vidéo portée sur la modélisation de la coquille de l'appartement afin de créer la forme pour ensuite venir conceptualiser les différents agencements. Donc on se retrouve pour la suite avec de nouvelles vidéos portées sur l'agencement du séjour / cuisine sur lequel nous réaliserons la cuisine pas à pas ensemble. Je vous dis au revoir, à bientôt. C'était Concept DA.